Bon, on l'a fait à la main, mais on pourrait quand même le faire avec notre programme C. Donc, tu vas voir, dans le prochain devoir, on va te donner, et on va pas te demander de le programmer, quelques petites routines en C pour pouvoir définir un système linéaire, un truc qui est un double pointeur vers une matrice A qui permet de définir facilement une matrice, un simple pointeur vers un vecteur B qui permet d'écrire facilement un membre de droite, et on peut résoudre le système. Et donc, on va pouvoir appliquer, calculer le problème sur le maillage simple. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Regarde, sur chaque élément, je vais imprimer, et ça c'est facile parce que la matrice n'est pas trop grande, qu'est-ce que j'ai mis dans la matrice? Et le membre de droite, élément par élément. Tu vois, j'assemble d'abord le premier élément et apparaît un certain nombre de termes. La matrice locale, elle apparaît sur ma matrice globale. Elle est là, la matrice globale. Et le membre de droite a été également un peu modifié. Membre de droite, c'est quoi? J'ai simplement intégré les fonctions de forme sur. Et c'est facile, hein? Un triangle, c'est le volume d'un tétraèdre. Ok. Après, je calcule la deuxième matrice locale que j'additionne. Et si tu regardes bien la deuxième matrice locale, elle va apparaître ici. Et regarde bien, tu vois, là, ce terme-ci, il correspond à avoir additionné 1.7 plus 1.7. Ça me donne 3.3, parce que c'est pas 1.7, c'est 1.66666. Ok? Et donc, tu vois ça. Et donc, je vais assembler ensuite le troisième élément. Puis, j'assemble le quatrième élément. Et tu vois, là, j'ai mis en rouge les contributions de la dernière matrice locale. Et là, je vois étape par étape l'assemblage. Oui, quand tu vas programmer calmement, posément, tes éléments finis sur un maillage complexe, teste d'abord ton code sur cet élément élémentaire. Et tu vois ici, tu as une petite matrice de taille 9 x 9. Et regarde si à chaque étape, tu n'as pas ce qui apparaît sur les transparents. Si tu as ça, ça marche. Attention, hein, ça peut marcher, et puis qu'après, ça marche pas parce que, tu te souviens, les côtés valent 1, les triangles sont particulièrement simples. Il faut faire quand même ça, il faut que ça marche dans tous les cas. Hein. Et puis j'assemble élément par élément, progressivement. Et à un moment donné, j'ai assemblé et j'ai la matrice complète. Tu vois comment ça se passe? Chaque fois que je dessine un élément en rouge, ça veut dire que j'ai fait le processus d'assemblage. You follow the story. Il va falloir que tu implémentes maintenant ça en langage C. C'est ça la méthode des éléments finis. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Il faut imposer les conditions aux frontières. Et bien, ce qu'on va faire, c'est on va prendre le système discret. Et quand on a une inconnue dont on connaît la valeur, dont on prescrit la valeur, ce qu'on va faire, c'est on va prendre la ligne et la colonne de la valeur. Et comme on impose à 0, on lui applique sur la ligne, on met ce petit changement de la matrice, on remplace l'équation par 1 est égal à la valeur. Donc on va écrire ici, tu vois, cette équation-là, c'est U0 égale 0. Ça, c'est U1 égale 0. Et regarde bien, on modifie également le membre de droite d'une certaine manière. Je reviendrai là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on modifie le membre de droite? Tu vas me dire, il y a une opération ligne et une opération colonne sur
l'application des conditions aux frontières. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je veux que la matrice contrainte garde les bonnes propriétés de la matrice initiale, c'est-à-dire sa symétrie et son caractère symétrique défini positif. Et évidemment, je calcule la solution, et tu vois qu'il n'y a qu'un seul degré de liberté qui est non nul, le point 4, et j'obtiens une valeur qui n'est pas vraiment sexy, et tu vois tout de suite que si on avait des éléments quadrilatères, ce serait peut-être plus joli. Alors, parce que tu vois, la solution n'est pas symétrique. Sur des éléments quadrilatères, la solution serait parfaitement symétrique. Et donc, tu te dis, est-ce que ce serait pas plus mal de faire des éléments quadrilatères? Et ça, c'est l'épisode suivant. Tu vois, cet épisode-ci, il était un peu piece of cake. J'ai juste montré comment on le faisait étape par étape sur mon ordinateur. Ouais, j'aurais pu faire un truc où je le faisais en temps réel sur l'ordinateur. Mais bon, hein, ça, ce sera pour la version de 2022. On va faire ça étape par étape, sans s'énerver, en restant calmement, comme ça.